Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas évidemment parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, vous pouvez encore d'ores et déjà le faire. Ainsi que de déclencher aussi la cloche, hein, c'est-à-dire de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne sur ma chaîne. Ça vous préviendra dès qu'il y aura une vidéo mise en ligne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis vierges, avec l'oracle de la féminité sacrée pour la semaine du 5 au 11 juin. Alors bien évidemment, je suis en retard, je suis vraiment désolée. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai d'autres priorités avant de faire les guidances. On a la carte numéro 36 qui ici me parle d'un éternel recommencement. Alors on peut me parler d'un schéma qui pourrait se répéter dans votre vie, des situations que vous pourriez à nouveau encore rencontrer encore et encore, jusqu'à que vous apportiez un changement. C'est comme si l'on vous demandait de couper, soit avec un lien, quel qu'il soit d'arrêter ou vraiment oui, d'arrêter un schéma répétitif ou de couper ce schéma répétitif. Dans tous les cas, on parle ici de quelque chose ben, qui pourrait vous nuire. Alors je dirais par rapport à votre état, pourquoi pas émotionnel, physique, mental. Voyez, vous pourriez comment je pourrais vous dire ça? Ça pourrait vous faire perdre en énergie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ici, il se peut que les choses se répètent encore et encore, mais pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être des choses à travailler encore en vous, mais pas que. C'est que vous devez vivre ces expériences pour vous amener là où vous devez être, sur le bon chemin. Voilà. L'éternel recommencement, cette carte correspond aussi à la fin d'un cycle. On vous demande de mettre fin à quelque chose, soit une fin de situation ou soit une fin de cycle qui arrive pour vous. Avec cette couleur bleutée, on parle ici du chakra du troisième œil. Faites confiance à votre intuition. Peut-être qu'il va falloir aussi venir développer ce chakra-là. Vous voyez, c'est vraiment... on vient vous dire de prendre conscience de ce qui vous arrive pour que vous puissiez arrêter ce schéma répétitif, ce cycle infernal, voyez. Il va y avoir une grosse prise de conscience ou alors un déclic, une révélation, ou vous pourriez aussi avoir la clairvoyance. Voilà, il peut y avoir un éclaircissement. On va voir au niveau professionnel pour vous les vierges. Celle-ci qui est sortie. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe dans le domaine professionnel, on me parle ici pourquoi pas d'une association, d'une union, d'un partenariat, d'un équilibre retrouvé. On parle ici de relations harmonieuses avec vos collègues de travail, avec votre hiérarchie. Il pourrait y avoir une proposition d'association si vous êtes à votre compte. Et si vous ne travaillez plus, il se peut que vous ayez une proposition sentimentale ou alors une proposition de vous associer à quelqu'un pour monter un nouveau projet ou une activité. On parle ici vraiment de quelque chose qui sera très compatible avec vos aspirations, avec vos idées, avec votre créativité. Allez, on continue. Donc là, on vous demande vraiment d'être focus sur votre intuition, hein, sur vos ressentis. La parole, oui, on parle ici de communication. Il se peut qu'ici, il pourrait y avoir des échanges, de la communication avec les autres, ou alors vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant la recherche d'un emploi. Peut-être que là, ça y est, vous allez enfin trouver, ou alors... euh,
vous pourriez avoir des contacts pour justement trouver du travail. Hein, on pourrait vous mettre en relation avec certaines personnes qui vont vous permettre d'accéder à quelque chose qui vous correspond ou accéder à quelque chose de, je dirais, de plus, oui, au niveau revenu, ça va être plus abondant. Voilà, c'est ça. Allez, on continue. Non, j'en ai trop. Ouais, ici, on parle quand même de se réunir, pourquoi pas, avec des personnes qui vont, ben, peut-être suite à, par exemple, je vous donne un exemple, vous allez, vous allez faire une sortie entre amis ou faire une sortie, je sais pas, quelle qu'elle soit, ou alors vous allez rencontrer des connaissances ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, et ces personnes-là vont vous amener une réponse à ce que vous recherchez au niveau du travail. Ce sont des personnes qui pourraient vous aiguiller ou qui pourraient ben, justement vous dire, ben, tiens, telle ou telle entreprise a besoin de personnes voilà, pour travailler. Vous voyez, c'est vraiment ici une ouverture vers l'extérieur parce que vous allez pouvoir avoir de la communication, des échanges. Ici, le 4 me parle quand même d'équilibre. Il y a une célébration ici, un aboutissement. Donc là, il y a quelque chose qui va être célébré en rapport avec soit un retour à l'emploi. Vous pourriez retrouver du travail grâce à ces personnes-là que vous allez peut-être revoir ou ou avec lesquelles on va vous mettre en contact. Et pour ceux qui sont déjà en activité, par exemple pour ceux qui travaillent à leur compte, on vous dit ici que ça y est, tout est mis en place, tout se matérialise et vous allez pouvoir enfin célébrer ce nouveau projet ou cette nouvelle entreprise. Ou tout simplement cette union ou ce partenariat que vous allez faire. Vous voyez? Allez, on continue. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges. C'est sorti à l'envers. Nous avons le soleil à l'envers. Bon. Alors pour vous les vierges, que vous soyez célibataire ou en couple, vous manquez de motivation. On voit bien ici peut-être de la tristesse, un manque d'enthousiasme. Alors si vous êtes en couple, vous pourriez être un petit peu coincé, vous sentir étouffé, oppressé. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez peut-être manquer d'enthousiasme pour rencontrer quelqu'un. Vous n'avez pas forcément envie. Voilà, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous. Vous êtes dans l'ego, peut-être que vous êtes énormément dans le mental aussi. Vous réfléchissez trop, vous analysez trop. Si vous faites une rencontre, vous pourriez trop analyser la situation ou la personne que vous avez en face. Vous pourriez avoir certaines attentes qui pourraient être très irréalistes aussi. Voyez? Allez, on continue. Ouverture. Pourtant, ici, on voit bien qu'il y a une ouverture, une opportunité. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de différent. Euh, je pense qu'il y a ici la solution pour vous sortir de ce manque d'enthousiasme. Il se peut que quelqu'un vienne réveiller quelque chose en vous qui fait que ça va vous sortir de cette torpeur, voyez, de cet immobilisme. Voilà, peut-être que finalement vous allez revoir, je dirais, vos attentes, je ne vais pas dire à la baisse, mais différemment, vous voyez, pour ne pas déjà vous mettre la pression ou avoir certaines exigences vis-à-vis des personnes que vous allez rencontrer. Mais voilà, il va y avoir quelque chose qui va être révélé. Je vous dis, ça peut être une opportunité, une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie et qui pourrait vous redonner de la motivation et de l'entrain. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit que vous pourriez manquer d'enthousiasme par rapport à un projet commun. Le soleil est un peu caché, ça veut dire que soit vous n'êtes pas totalement prêt pour une vie en commun, par exemple, ou soit un achat euh, immobilier, ou alors de vous engager un peu plus. Vous voyez, il pourrait y avoir un petit peu de manque d'enthousiasme dans cette relation. Vous aspirez quand même à ce que ça soit stable et équilibré, mais voilà, vous êtes entre deux. Il y a une forme de dualité. Il y a quelque chose qui vous échappe ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça vous empêche d'accéder
je dirais, à quelque chose de très positif. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la tempérance. La tempérance, peut-être qu'il y a eu des désaccords dans votre couple et on vous demande ici de tempérer vos émotions. Hein. Peut-être que vous avez eu des coups de colère, j'en sais rien. Voilà, vous êtes passé par des stades extrêmes et là, on vous demande vraiment de tempérer, peut-être de trouver un compromis avec votre autre, essayer de discuter, de vous mettre d'accord, je dirais de profiter aussi de l'instant présent, de l'instant avec son autre. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il pourrait y avoir ici une ouverture avec quelqu'un, je dirais même avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez trouver un compromis avec vous-même pour vous sortir de cette tristesse, de ce manque d'enthousiasme, de ces attentes, comme je vous ai dit, qui sont peut-être un peu trop irréalistes. Vous voyez, vous allez trouver un accord avec vous-même, savoir réellement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, ici, on parle euh, de retrouver, je dirais, une certaine sagesse, une certaine maturité. On continue. On va voir côté conseil et la finalité de ce tirage. Nous avons le 3 de coupe. Bon, mais écoutez, ici, il y a quand même de la célébration. Hein. La célébration, la festivité, vous pourriez vous réunir en famille, des réunions de travail. Vous voyez, je vous l'ai dit ici, vous pourriez vous retrouver avec des personnes qui vont vous aider dans votre vie professionnelle. Et au niveau sentimental, vous pourriez avoir des doutes, par exemple, pour vous engager un peu plus avec votre autre. On parle ici de mariage. Alors peut-être que vous doutez, vous n'avez pas forcément envie de vous marier ou alors vous avez peur. On peut me parler aussi ben, de fêter, je pense, le fait que vous ayez atteint un certain stade. Vous voyez? Je vous dis dans tous les domaines de votre vie. Je pense qu'il y a un cap qui est en train d'être passé pour vous. Voilà. Alors, on y est à cette fin de cycle. On parlait tout à l'heure de schéma répétitif et le changement est à venir pour vous. Donc là, on va plus parler d'éternel recommencement, mais plutôt d'un changement à venir. Voilà, vous êtes conscient et consciente qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Il y en a peut-être plusieurs à changer. Ici, le boomerang, ouais, il y a quelque chose qui va vous revenir en pleine figure ou alors des choses que vous avez semées par le passé, que vous allez récolter là maintenant. Attendez-vous à peut-être un retour d'une personne du passé qui pourrait refaire surface, avec qui vous allez ben, fêter le retour parce que ben, ça vous fait plaisir. Hein, il y a le côté affect qui est là. Mais on peut parler aussi côté négatif. Hein. Il y a des personnes qui ne vont pas être forcément d'accord d'un retour de quelqu'un ou d'un retour de situation. Ou pourquoi pas un retour de bâton aussi. Il y a quelque chose vraiment qui va revenir là. Et peut-être que vous allez prendre conscience aussi, ben justement, qu'il va falloir couper avec des personnes du passé ou couper avec certaines situations qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Voilà, c'est erroné là. Hein. Ça y est, terminé. Hein. Qu'est-ce que l'on a? On a le roi de bâton ici, qui vient nous dire que vous allez reprendre les rênes de votre vie, hein, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou personnelles. Là, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous avez besoin de réorganiser aussi, de restructurer. On parle ici quand même de reprendre du poil de la bête, de reprendre du pouvoir. Et je pense que là, vous allez remettre les choses en ordre. Vous avez peut-être encore besoin de régler certaines choses avec certaines personnes ou alors avec des situations. Donc là, on vient vous dire, euh, je dirais, de bien planifier tout ça avant de pouvoir, ben, je dirais, repartir sur autre chose. Voilà, il y a besoin encore de nettoyer certaines choses, couper des liens, nettoyage énergétique, nettoyer même au niveau des personnes que vous côtoyez. Ça va être primordial pour que vous puissiez avancer. On va compléter ici au niveau professionnel pour vous les vierges. Oups là, elle a sauté. On va aller la chercher.
Qu'est-ce que j'ai chez le 3? Ben là, il va y avoir beaucoup de communication, bien évidemment, hein, je vous l'ai dit, hein, vous allez être mis en relation avec des personnes qui vont vous aider au niveau de votre vie professionnelle, mais pas que. On parle ici de créativité, ça va booster votre créativité. Il se peut que cette union ou ce partenariat vous permette d'accéder à plus d'idées, voyez? Vous allez, vous allez être en accord de toute façon, hein. Là, il peut y avoir aussi des déplacements, des mouvements, du passage à l'action. On continue au niveau sentimental. Le regain, ben regardez, hein, manque d'enthousiasme, on voit ici quand même que vous allez retrouver de l'énergie. On parle ici pour les célibataires que vous avez été éventuellement célibataire depuis un certain temps et là il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de terre, voyez. Vous allez à nouveau refleurir, on est au printemps, hein, bonne période pour prendre soin de soi, pour faire de nouvelles connaissances mais aussi pour redonner pour reprendre de l'énergie pour, pour pouvoir rencontrer des personnes, hein, tout simplement. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau souffle dans votre couple, hein, un regain d'énergie, un regain au niveau de la séduction, vous voyez, vous allez à nouveau vouloir vous reséduire hein, parce que vous aurez trouvé un compromis, hein, s'il y a eu des désaccords, il y a eu peut-être des disputes. Donc, c'est comme une révélation. Voilà, il y a une transformation ici. Et on va tirer une autre carte ici pour les conseils et la finalité de ce tirage. Confiance, ben voilà. Alors là, on vous dit de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance. Éventuellement, on parle de rituels spirituels. Peut-être que vous avez besoin de faire des demandes à l'univers. Ou vous en avez fait, vous avez peut-être fait pour cette pleine lune ou la nouvelle lune. Donc là, on vous dit, faites confiance aux intentions que vous avez posées. Voilà. Il va y avoir encore quelques nettoyages à faire pour que ça puisse après se matérialiser, se réaliser. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à ce qui va arriver dans votre vie cette semaine. Allez, on y va. Pour un dernier message des petits anges et archanges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine? Peur, ben oui, vous pourriez être encore dans la peur, dans la crainte, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ben écoutez, voilà, tout est dit ici, hein, voilà, n'ayez plus peur de couper avec certaines personnes, de couper avec certaines situations, d'arrêter avec des schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être. Mais vous allez vous en rendre compte, vous allez vous dire encore, ça m'arrive, mais pourquoi? Ben justement, vous allez comprendre pourquoi ça vous arrive encore. Parce qu'il y a des choses peut-être à lâcher, des choses à travailler encore ou des choses à comprendre. Voilà mes amis vierges pour cette semaine. Ben, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et je vous dis à très vite.